Salut les gens, donc voilà la petite MBK 51 Magnum Racing de 95. Donc c'est un modèle Pacific Blue. Je suis plutôt content parce qu'elle est quand même en assez bon état pour son âge et elle a quand même resté stockée dehors pendant plus de 5 ans. Donc il y a quelques petits défauts mais bon voilà. En tout cas je tiens à remercier mon pote Sébastien parce que c'est grâce à lui que j'ai eu la mob. Il m'appelle en me disant ouais chez mon mécano et tout ça il y a un cuit en fibre, donc il se renseigne un petit peu et tout ça, et puis là le mec lui dit ouais ben c'est la Magnum Racing qu'avait mon petit frère, il faudrait que je m'en débarrasse et tout ça. Donc bien sûr forcément il m'appelle, il m'en parle et quand je l'ai vu j'ai pas pu m'en empêcher. En plus je le chopais à un prix assez honnête, je l'ai payé 150 €. Donc il y a quand même des choses à faire dessus mais je pense que pour 150 € c'est quand même assez honnête. Quand on voit le prix sur le bon coin, les gens ils se touchent quoi. Ils sont fous. Rien que le cadre avec le bras oscillant et les amortisseurs Paioli, ils te vendent ça 500 €. Ils ont fumé complet quoi. Donc voilà. Bon, on va passer sur les petites bricoles qu'il y a à faire dessus. Déjà on va parler des points positifs. Les points positifs, c'est qu'il y a son cylindre MBK 512, donc le cylindre est d'origine. Après, tout ce qui est spécifique à la Magnum Racing est présent, c'est-à-dire que il y a la selle, il y a les amortisseurs Paioli, il y a le bras oscillant carré, les écorces de radiateur, le garde-boue que personnellement, peut-être que je vais pas me faire les amis en disant ça, mais ce type de garde-boue j'aime pas plus que ça perso. Après il y a la bulle qui est spécifique au modèle. J'aime bien parce que ça lui donne vraiment un bon look vieille machine de course. J'adore. Il y a son compteur qui est présent. Il y a son compteur. Par contre il n'y a pas le compte-tour, mais bon, tant pis, c'est pas grave, ça peut se rajouter par la suite. Après les petits trucs, voilà, vu qu'elle a passé 5 ans au soleil dehors, là cet autocollant ça se voit pas trop, mais ce côté là c'était le côté qui était à l'abri en fait. Donc voilà, de l'autre côté, voilà, les autocollants d'origine, ils ont craqué, ils sont bouffés avec le soleil. Donc après moi je suis pas un accro de l'origine, donc je vais la faire repeindre déjà parce que voilà, il y a quand même pas mal de petits pets et tout. Donc tant qu'à faire, déjà je vais le repeindre en bleu, avec ce bleu là, ça c'est clair. Si jamais j'arrive à trouver un kit déco, soit une réplique, soit alors un d'époque, mais à un prix correct, je le remettrai le kit déco. Mais ça on verra par la suite, c'est pas ce qui me chagrine le plus. Après ce qui est dommage, en fait la selle elle a pas mal morflé parce que là, je sais pas si ça va se voir comme il faut la vidéo, peut-être par dessus on va peut-être voir la tranche, voilà. Là c'est fendu, la coque elle est fendue à cet endroit là. Après là sous la selle, il va y avoir un petit peu de boulot. Donc ça j'ai déjà vu avec Taz, il m'a dit que c'était possible de le reprendre. Donc il va falloir reprendre ça. Après j'ai pas la clé pour le bouchon, donc il va falloir que je fasse sauter le bouchon et que j'en remette un autre par la suite après. Il n'y a pas le filtre à air du carburateur, mais ça c'est qu'un détail. Il manque cette petite partie là. Il n'y a pas le vario non plus, parce qu'en fait si la mob a été mise à l'arrêt, c'est que l'ancien propriétaire avait niqué le vario apparemment, et du coup il a mis à l'arrêt et il l'a jamais réutilisé. Donc par la suite après le moteur il s'est bloqué, donc voilà, le moteur est bloqué, il va falloir débloquer ça. Donc le cylindre est bloqué. Après quoi dire de plus? Ouais, le pot, apparemment c'est d'après ce que me disait Taz, peut-être qu'en regardant la vidéo il pourrait être sûr ou pas, apparemment c'est le Ninja Challenge. C'est un pot qui apparemment est assez rare, il me disait, et qui marche plutôt assez correctement. C'est bizarre parce qu'on dirait une demi-coque soudée, et pourtant il y a les soudures sur le côté comme si jamais c'était un roulé soudé. Donc je sais pas. Déjà j'ai regardé et tout ça, j'ai pas vu de plaque
plaque d'homologalisation. Donc je ne sais pas si elle a été sautée ou si jamais c'était un pot qui n'était pas homologué à la base. Donc ça je ne sais pas du tout. Et il manque aussi les pièces là de carénage. Mais bon, ça c'est pas bien grave parce que c'est pas spécifique à la Magnum. Toutes les MBK ont ces pièces de ce côté-là. Quoi dire de plus? Je suis content. C'est vrai que ça fera une petite mob bien sympa. Bon, déjà pour commencer, on va essayer simplement de la faire démarrer et pour pouvoir rouler avec. Donc pour pouvoir rouler, voilà, faut débloquer le moteur, monter un vario, une courroie, changer le kit chain, changer les pneus parce que voilà, les pneus ils sont rincés. Je regardais, le faisceau électrique est plutôt assez propre, donc c'est déjà un bon point. Moi qui n'aime pas l'électricité, il n'a pas été bidouillé le faisceau électrique et tout ça, tout est à peu près en bon état et tout, donc c'est déjà un bon point. Je vais pas avoir tout ça à toucher, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis à plus les amis, ciao ciao.